l'ouverture de notre culte, nous allons célébrer la présence de notre Seigneur Jésus-Christ qui est parmi nous. C'est une grande joie que ce moment soit mis à part pour que nous puissions le louer, l'honorer, pour que nous puissions lui dire tout ce que nous avons sur notre cœur, pour que nous puissions aussi écouter le message que notre serviteur va nous porter aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, tu es notre Père. Tu es le Père 3 fois saint. Tu es celui qui connaît toutes choses, qui guide toutes choses. Tu es le Tout-Puissant. Nul n'est comme toi, mon Dieu, mon Père. Il n'y a pas d'autre Dieu plus que toi. Il n'y en a pas un avant ni un autre derrière. Merci pour le sacrifice suprême de ton Fils unique Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, qui est mort sur la croix pour que nous ayons libre accès à toi, notre Père. Oui, Père, ton Fils aujourd'hui va nous apporter la parole qui va nous édifier. Donne-nous l'intelligence, donne-nous le cœur que nous puissions écouter, entendre ce que tu as mis aujourd'hui à part pour tes enfants, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons être encore plus riches en connaissances. Nous voulons te connaître encore un peu plus. Nous voulons te connaître davantage pour vivre comme tu veux que nous soyons, pour honorer ton nom, pour honorer la gloire, pour honorer le sacrifice suprême de ton Fils unique Jésus-Christ. Merci pour mes frères et sœurs qui ont réussi à être ici aujourd'hui, mon Père. Merci pour ceux qui sont chez eux et qui ne peuvent pas venir pour d'autres raisons, mon Dieu, mon roi. Malgré tout, tu parles d'une façon ou d'une autre, même chez eux, même s'ils ne sont pas là, tu vas parler parce que toi, tu parles à tous tes enfants. Merci seulement de nous donner l'oreille qui t'écoute, de nous donner le cœur qui garde ce que tu dis et que nous puissions être reconnaissants pour les dons que tu nous donnes chaque jour et chaque instant, les grands et les petits, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Ce temps est précieux pour chacun de tes enfants, Père. Parle, nous t'écoutons. Parle, nous sommes disposés à t'écouter. Parle, Seigneur, nous avons besoin de toi. Je t'ai prié, Seigneur, je t'ai prié au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons commencer notre culte avec un psaume de David, un psaume de louange. C'est le psaume 121, du verset 1 au verset 21. Je ne sais pas s'il a que 21 versets. C'est tout. En fait, ce que j'ai à cœur, c'est qu'on se mette debout, qu'on lise ensemble le psaume 121. Donc, on va lire pour vous, mais ce serait malheureusement, on ne peut pas lire ensemble, mais normalement, l'idée, c'était qu'on lise ensemble. Et malheureusement pour vous, c'est moi qui vais le lire. Donc, un psaume de David, un chant de louange qui dit, donc psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté et qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent, les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture, le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait, il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris
et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Amen. Notre Dieu est fidèle, il est bon. Ce matin, nous sommes dans sa présence. Je voudrais qu'on oublie tout, qu'on se fixe vraiment sur Dieu, qu'on fixe nos regards sur lui et sur lui seul. Que ce moment soit vraiment un moment de qualité avec notre Seigneur. Nous allons rentrer dans sa présence avec des chants, avec des Alléluia, parce que c'est notre Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia.
est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui notre Père. C'est lui notre guide. C'est lui notre sujet d'adoration. Alléluia. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es l'Alpha et l'Oméga, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alors nous te rendons, oh Papa, la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh oui, nous te rendons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh oui, nous te rendons, Seigneur. Nous te rendons, Papa, la gloire, oh Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia. Toi seul mérites la louange, Seigneur. Toi seul mérites la gloire, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous allons exalter notre Dieu. Il est le roi qui est exalté. Alléluia. Oh.
présence vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Merci parce que tu nous restaures. Merci parce que tu nous remplis de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, malgré la tristesse, tu nous rends forts. Quand il est dit dans la parole, quand Paul il a dit que dans ma tristesse, dans ma faiblesse, je suis fort. Et parfois, je sens que je me sens forte parce que je sens que je suis dans la présence du Seigneur. Même si parfois, même si j'ai reçu une mauvaise nouvelle, mais je me sens comblée. Je sens que Dieu, il a rempli tous les vides de ma vie. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que toi, tu m'as choisi. Tu nous as choisis, Seigneur. Non, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais toi, tu nous as choisis. Et tu es toujours là avec nous, Seigneur. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Nous voulons te louer et t'exalter, Seigneur Dieu. Et Père, je te prie pour chaque personne qui vient ici, Éternel Dieu, quelle que soit leur difficulté, quel que soit ce qu'elle traverse, Seigneur, que ta main puissante puisse agir, Éternel Dieu, dans leur vie. Que tu te révèles, Éternel Dieu, à des personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, parce que c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui donnes la vie, Seigneur. Et tout ce que tu donnes, Seigneur, ça dépasse tout entendement de l'homme, Seigneur. Quand c'est toi qui nous touches, Seigneur Dieu, nous sentons que c'est pas pareil, Seigneur. Ta présence est vraiment bonne, elle est douce, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour qui tu es. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Amen. Nous voulons exalter notre Dieu. Il a été fidèle envers nous à travers l'année de 2024. Nous avons des milliers de raisons pour remercier notre Dieu. Notre Église en est la preuve. Et nous allons vous présenter une vidéo de 10 minutes sur laquelle vous allez voir certaines des choses extraordinaires que notre Dieu a réalisées au sein de cette Église durant l'année 2024. Some days I feel like I can walk on water, and some days I don't even know where I stand. Sometimes I am afraid to show honesty because I feel like I am losing a friend. I got traumas and I need some healing, but I find myself running again and again. I can't pretend I'm okay and keep doing my thing, but I'll go back to God in the end. Yeah. I be lying if I said I don't need your love. I be lying if I said I don't need you, God. I be lying if I said I don't need your love. I be lying if I said I don't need you, Why do I pretend I got it together? Why do I keep on pushing you away? Why do I make it so hard to surrender? Feels like I'm fighting myself every day. I'm in a tug of war, on and I want this saga to break. But there are some things that can only be broken when my heart is finally ready to say, I fall on my knees in worship. Gotta set things in motion. I desire a life of devotion. No, I won't fear a thing in the ocean. I look up to the sky, I know my help comes only from you, Lord. You know me more than I know myself. You are the one who I adore. I be lying if I said I don't need your love. I be lying if I said I don't need you, God. I be lying if I said I don't need your love. I be lying if I said I don't need you, God. I be lying if I said I don't need your love. I be lying if I said I don't need you, God. I be lying if I said I don't need your love. I be lying if I said I don't need you, God.
what you giving. Give me unlimited vision and see through the counterfeit. I want the realest. Where he come from, you can't get there with a PJ. It's so full inside this house, I feel like DJ. I can't fight it, let your light come shine on me. Ain't no hiding, I'm confiding in your peace. Carrying buckets of shame. Father, I'm saying your name, but so far from it. Come see the blood in my veins. For me, he bleeding the same. Take this covenant, this is the greatest exchange. At his altar, there's a flame that burns your rubbish. Gave me a cup full of rain. He poured it over every stain until he comes. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. Get the one. This is life or death. I ain't making music just for fun. Glory to your name, Father. I pray that you've caught me every time before, so out of fear try to glue me to the floor. You've caught me every time before, looking down. Cross couldn't break you. Yeah, the darkness couldn't take you. Oh, yeah. Glory to the... C'est un coup de pied, tous dans la voie du sauver. C'est comme t'expliques dans le puissance, c'est pour qui je fais baptiser. Hey, 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 hey. À la croix et du sauver. Hey, 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 hey. À la croix et du sauver. Hey, 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 hey. Pour qui je me fais baptiser. Hey, 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 hey. Wash away my shame. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Something good gonna happen in this year, and I am grateful that I made it here. Yesterday's gone and a new day has appeared, and I am grateful that I made it here. Blessings gonna find me here. Oh yeah. Blessings I'm embracing. Hey, healing have to come my way. Blessings have to come my way. Winning, we winning and we here to stay. It's the blessings me say will find me here. Oh yeah, yeah, yeah. I miss if ever gonna find me here. Oh yeah, yeah, yeah. Tell them the money gonna find me here. Oh yeah, yeah, yeah. I miss the blessings gonna find me. Tell them me claim it, all of my blessings, me name it. With faith, me I go own it. Oui. Fair blessings go find me, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I miss if ever gonna find me here. Oh yeah, yeah, yeah. Money gonna find me here. Oh yeah, yeah, yeah. I miss the blessings gonna find me here. Je suis évidemment en tant que mère de Pontoise extrêmement heureuse d'être là. Ces 60 ans, on les entend, on les attend depuis 60 ans. Tout ce que tu as fait pour moi pousse mon cœur à chanter tes
Notre Seigneur est bon. Il est merveilleux. Nous voulons aussi remercier Samuel Bassett qui a préparé cette vidéo. On l'applaudit. On va continuer notre culte d'adoration et de louange. Nous allons adorer notre Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Ça fait partie de l'adoration. Les paniers vont circuler. Et entre-temps, on va prendre un chant pendant que les paniers circulent. Il y a aussi Joël qui est au fond, si vous voulez donner vos dîmes et offrandes par carte bancaire. Merci beaucoup. Bon, notre Dieu, il est bon. Nous ne trouvons pas de mots parce que nous n'avons pas de mots pour exprimer notre gratitude envers notre Dieu. Il n'y a pas d'adjectif, il y en a trop. Alors, nous allons l'exalter. Amen. Tu es beau, n'est-ce pas?
Vous êtes un peu des foufous quand même, hein? Mais Dieu est bon. Mais Dieu est bon. Exactement, exactement. Dieu est bon et on a des raisons d'être exaltés, d'être exubérants même, en réalisant combien Dieu est bon. Alors bien sûr, il y a des tas de manières d'adorer Dieu, de louer Dieu. On peut le faire de façon très introvertie, très solennelle, et on peut le faire de façon très extravertie aussi. Ce qui compte, c'est l'attitude du cœur et de réaliser que Dieu est bon. C'est vrai qu'on s'est réjoui en voyant ces images de 2024, de voir ce que Dieu a fait. Il y a pas et tout n'est pas là, évidemment. D'abord parce qu'il y a une grosse sélection, parce qu'il y a eu tellement de photos et de vidéos de l'année écoulée, mais aussi parce qu'il y a une deuxième partie la semaine prochaine. On aura encore une autre vidéo de 10 minutes des parties qu'on n'a pas pu voir ce matin, parce que sinon ce serait trop long. Mais vraiment, on a de quoi se réjouir et de quoi démarrer cette année 2025 dans la foi, dans l'espérance, dans la confiance en ce Dieu qui était avec nous en 2024. Amen. Amen. Est-ce que chacun de nous peut se tourner vers son voisin et lui dire « Dieu est bon pour toi ». Vas-y, fais-le. Tu lui serres la main si tu veux. « Dieu est bon pour toi ». Dis-lui. « Dieu est bon pour toi ». Dieu est bon pour toi. Dis-lui. Exactement. Gloire à Dieu. Dieu est bon pour toi. Bienvenue à ceux qui nous rendent visite. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Bienvenue. Bienvenue à chacun de vous et à chacune de vous. Il faut que vous vous sentiez bien ici, que vous ayez envie de revenir avec des amis, avec de la famille, avec des voisins, avec des inconnus que vous croisez. À l'arrêt de bus, vous lui dites, toi, viens avec moi. Toi, t'es triste, toi, je le vois dans tes yeux, t'es pas bien. Viens avec moi, on va découvrir qui est Dieu et que Dieu est bon en tout temps. Il faut que vous reveniez avec d'autres personnes parce qu'il se passe des choses quand des personnes se réunissent au nom de Jésus-Christ. Jésus dit qu'il est présent et qu'il se manifeste. Et à chaque fois, quand vous lisez les évangiles ou quand vous regardez la série The Chosen, c'est à peu près l'idée, à chaque fois, vous voyez que quand Jésus passe quelque part, il se passe quelque chose. Alors, il faut être là où Jésus est. Et Jésus est partout, qu'on soit clair. Mais il y a des bénédictions particulières lorsque nous sommes réunis en son nom. Alors, il ne faut pas manquer ce rendez-vous divin. Je vais inviter des amis qui ont appris une partie de la Bible par cœur à venir me rejoindre. S'il vous plaît, venez devant. Je vous invite, alors que je reprenne les nominés de ce matin. Exactement. Donc, il y a, si je ne me trompe pas, Amélie, Jean-Yves, et voilà. Amélie et Jean-Yves, voilà. Alors, je vous invite à venir. Merci. Voilà. Alors que je vous explique pour ceux qui nous rendent visite, alors nous avons un atelier dans notre église où plusieurs désirent apprendre par cœur une partie de la Bible. Parce que nous avons compris que la Bible, ce n'est pas juste un livre, mais que c'est la parole de Dieu. Et que Dieu parle tellement à travers la Bible. Alors, pour toutes les choses importantes, c'est bon de s'en rappeler tout le temps et de les connaître par cœur. Alors, plusieurs ont décidé d'apprendre par cœur un passage de la Bible qui les a touchés et qu'ils veulent garder en mémoire pour toutes circonstances. Et donc, chaque dimanche matin, nous avons quelques minutes, 5 minutes en fait, pour tout dire, où plusieurs décident de nous dire ce qu'ils ont appris par cœur dans la Bible. Et donc, c'est le cas ce matin pour Amélie et Jean-Yves. Vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Et pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous vous rassasierez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai une alliance éternelle avec vous pour vous assurer les grâces promises à David. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Bon verset, 2 versets ce matin. Que la parole du Seigneur, que la parole de Christ demeure dans vos cœurs selon toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des hymnes, par des psaumes et par des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs à Dieu. Et tout ce que vous faites, en acte ou en parole, faites-le au nom du Seigneur Jésus, par sa grâce.
Amen. Est-ce qu'on peut répéter le premier verset 16 qui dit, en regardant son voisin, que la parole de Christ demeure dans ton cœur ce matin. Et c'est la parole qui va être annoncée par notre frère. Merci Jean-Yves. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les remercier? Merci. Gloire à Dieu. Eh bien, vient maintenant le moment pour moi de vous présenter nos deux amis, le couple pastoral de Taverny, le pasteur Pierre et Judith Egger. Donc, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Même venez me rejoindre devant, même. Comme ça, on vous voit tous les deux. Non, tu veux pas? Très bien. Ok, pas de problème. Voilà. Donc, mon ami le pasteur Pierre, nous sommes amis depuis très très longtemps et c'est toujours une joie de l'avoir parmi nous. Nous sommes toujours bénis quand il vient parmi nous pour nous prêcher la parole. Donc, Pierre, sois le bienvenu. Est-ce qu'on peut juste se lever, s'il vous plaît, pour prier et demander à Dieu sa grâce sur nos vies? Merci, Seigneur, mon Dieu, pour mon ami le pasteur Pierre, qui est là ce matin. C'est toujours une bénédiction quand il est là, quand il nous partage son cœur, quand il nous transmet ce qu'il a reçu de toi. Merci, Seigneur, pour nos amis tout à l'heure qui nous ont transmis aussi avec la Bible ce qu'ils ont reçu de toi. Tu parles de tellement de manières différentes et nous voulons maintenant être attentifs à la Bible. Merci pour ce livre sacré, ce livre merveilleux qui a été écrit il y a si longtemps, mais qui parle tellement bien de nous et de toi. Alors parle-nous ce matin par ta parole, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Amen. Merci beaucoup. C'est toujours avec joie que viennent vous rendre visite pour voir comment votre église va. Et vous êtes toujours aussi bruyants. C'est très bien. Donc je vous félicite. Et en même temps, je vous avoue, chez nous, c'est un peu plus calme. Donc, c'est notre manière d'exprimer notre joie devant le Seigneur. Et je crois aussi que c'est une richesse de toutes nos églises. J'aimerais vous transmettre les salutations de l'église de Taverny et aussi celle de Cormeilles et aussi celle de Danière. Donc, moi, je suis un peu initiateur de ces églises. Et ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, qu'on se fréquente, qu'on s'inspire, qu'on s'interroge. Parfois, on se pose des bonnes questions pour voir comment va l'œuvre de Dieu. Et j'avoue, vous êtes trop lents dans vos locaux. Vous êtes d'accord avec moi, hein? J'ai regardé toute la semaine dernière, on a eu un décès à l'église et je cherche les photos de la personne et je suis remonté les années et j'ai vu des photos de notre église quand elle était aussi grande comme la vôtre et je dis mais comment on a pu supporter cette proximité et je vous encourage à continuer à poursuivre pour trouver un autre lieu de culte. Parce que comme je dis à Philippe depuis presque 20 ans, vous avez du potentiel, vous devriez être beaucoup plus loin avec un nouveau local et je prie pour votre situation. Juste quelques images de notre église. Donc, ça marche? Ah, c'est moi qui dois faire, ok. Donc, nous, on était dans une petite baraque, excusez-moi l'expression, comme la vôtre. Et Dieu a permis qu'on ait passé à 500 mètres carrés. Et depuis qu'on a les nouveaux locaux, on a vraiment vu une incroyable bénédiction à cause aussi des nouvelles possibilités en tant qu'église de vivre les différentes fêtes. Moi, je me rappelle les fêtes qu'on a faites dans l'ancien local. On était tellement les uns sur les autres. À la fin de la journée, on a dit, quand on est rentré à la maison, on a dit, mais comment on peut faire ça? Mais Dieu a béni, comme Dieu va bénir votre église. Donc, nous avons eu aussi une année extrêmement riche. Je vais vous épargner de tous les événements, mais ça ressemble beaucoup à la vôtre. Et je crois que c'est aussi ça qui fait la puissance de nos églises évangéliques. On touche un peu à tout, c'est intéressant, avec modestie, mais avec conviction. Je vous encourage aussi pour 2025. Continuez votre œuvre, vos fêtes, vos folies, vos moments de baptême. Que Dieu vraiment bénisse votre Église pour cette nouvelle année. Moi, je fais juste un petit retour parce qu'avec certains de vous, j'ai fait des voyages missionnaires et je continue à faire des voyages missionnaires. Ça alimente aussi mon inspiration de voir d'autres continents, d'autres personnes, d'autres cultures pour voir l'œuvre de Dieu. Et je suis de nouveau retourné l'année dernière avec un petit groupe. On était 7 personnes. On est retourné en Inde.
on a fait de nouveau le voyage dans le sud, à 400 km plus loin, à Jhansi. Et donc, l'église de Jhansi vous passe le bonjour. Et on a refait un voyage de nouveau dans l'Himalaya pour visiter les églises persécutées dans l'Himalaya. Et moi, j'aime la montagne et on a fait un trekking. Donc, je vous dis ça, si ça vous intéresse, on organise régulièrement ces voyages. C'est culturel, mais c'est aussi pour nous donner des inspirations d'autres chrétiens. Donc là, on est devant la future église de Pontoise, toute en marbre, j'espère. Plus beau, encore plus beau. Ça, c'est bien. Il bug un peu là. Tu peux faire avancer. Donc ça, c'est l'église de Jhansi. Et donc, comme vous savez peut-être, le pasteur et sa femme sont morts pendant Covid, quand ils ont servi les pauvres dans les rues de Jhansi. Et l'église a quasiment disparu parce qu'une bonne partie des membres sont tous morts. Pour la simple raison, ils sont allés dans la rue, ils ont donné à manger à toutes ces personnes qui n'avaient rien à manger. Et le pasteur et sa femme sont très rapidement morts. Et l'église était à chaise. Et pendant plusieurs années, il n'y avait plus rien qui se passait dans ce local. Et là, Dieu, il a envoyé un pentecôtiste, bon, toujours les pentecôtistes, hein. Il a pris la relève et j'ai dit à la fille du pasteur, à Fanny qui a voyagé avec nous, c'était pour elle comme un voyage thérapeutique. Elle a vu cette nouvelle église et j'ai dit à Fanny, mais ton papa, tu ne penses pas, il va se retourner dans sa tombe quand il va voir toutes ces pentecôtistes dans son église? Elle m'a dit non, il se réjouit. Donc l'église est devenue, elle était plutôt très très traditionnelle et là elle est devenue encore plus fou que vous. Encore plus fou que vous, là, oui. Donc, l'église a repris la vie. Donc, on a visité aussi des temples pour voir comment les Indiens vivent leur religion. Et donc, pour nous, ces voyages, c'est vraiment pour découvrir d'autres cultures, d'autres... Il bug, là. Tu peux avancer. Et après, on a pris l'avion, nous sommes partis dans l'Himalaya et on a découvert depuis environ 6-7 ans une équipe qui travaille là-bas, dans l'Himalaya. Et là-bas, c'est bouddhiste et musulman. Et là, nous sommes... Je retourne une image. Nous sommes dans une église dans la capitale de Ladakh. C'est une région très bouddhiste. Et depuis 200 ans, il y a une église évangélique là-bas qui n'a jamais grandi. Jamais, jamais grandi. Et c'est toujours une église très persécutée par cette culture bouddhiste qui rejette toujours le message de Jésus. Ils sont extrêmement fiers de leur bouddhisme, de leur croyance. Et donc, il y a une église là-bas. Et maintenant, ils sont assez nombreux pour la simple raison parce que les Népalais viennent travailler en Inde et c'est eux qui remplissent l'église. Là, nous sommes dans une autre ville, Kirgal, et là, c'est une église en région musulmane. Elle est totalement persécutée. Pendant que nous, on a fait le culte, ils ont dit « Chantez moins fort, la police rôde autour, il ne faut pas qu'ils nous entendent. » Et en plein culte, on a dû arrêter et chuchoter parce qu'un officier de surveillance est venu en bas pour contrôler qu'est-ce qui se passe avec ces étrangers qui ont débarqué dans la ville. Et donc, ils savaient quand on arrivait, ils vont visiter les chrétiens. Donc, on a vu une église persécutée et on était une fois de plus vraiment motivés, surpris par leur ferveur pour l'évangile. Et ils payent très cher pour leur foi, mais ils annoncent Jésus, c'est incroyable. Voilà, et chaque fois quand je suis dans l'Himalaya, je suis vraiment fan de cette région, ça m'inspire la grandeur de Dieu. Et donc, on a de nouveau fait un trekking dans cette région incroyable. Donc, si ça vous intéresse un jour, on vous fait suivre la publicité. On retourne en 2026 pour ce voyage. Est-ce que ça avance? Oui. Des paysages incroyables, on marche dedans, on a toute la journée, on marche, on peut penser à Dieu, on discute ensemble, on parle avec les gens dans les villages, on essaie aussi de partager l'évangile et on était très bénis. Voilà, on était cette fois-ci 3 personnes pour la marche parce que les filles ne voulaient pas faire les aventures en haute montagne. Voilà, donc si ça ne vous dit rien, le Népal ou l'Inde ou le Cachemire,
Est-ce que ça avance? Il y a un petit problème. Donc, je retourne de nouveau pour un voyage découverte aussi missionnaire au Brésil. On visite de nouveau Sao Paulo, Curitiba, c'est une ville un peu plus bas, et on prend l'avion et on va dans l'Amazonie et on va dans une tribu où on peut annoncer l'évangile parmi les peuples indiens dans l'Amazonie. Donc, si tu aimes l'aventure, si tu aimes les moustiques, les piranhas, les chacaris, on peut se baigner dans l'Amazonie. Donc, on cherche encore quelques hommes. Mon problème avec ces voyages missionnaires, vous savez quoi? Il n'y a que des femmes qui viennent. Et je dis, tu n'es pas du tout d'accord que je voyage avec toutes ces femmes. Donc, je fais appel aux hommes. Il nous faut des hommes. Là, de nouveau, on a presque 5 ou 6 inscriptions pour le Brésil, mais il n'y a que des femmes, ou que des femmes. Vous m'entendez dans le bon sens? Donc, je fais appel aux hommes jeunes ou moins jeunes comme moi de faire de nouveau un voyage découverte. Donc, si ça vous intéresse, venez me voir. Voilà, les présentations sont faites. Juste encore une petite image de ma famille. Donc, on a 3 enfants. Une de nos filles a travaillé longtemps en Afghanistan et maintenant il travaille à Marseille parmi les Afghans. J'ai un fils qui a immigré en Suisse. Il a fait le contraire de nous et on a encore la petite fille devant. Elle habite encore chez nous. Et moi, j'ai la joie de vous annoncer, je pars à la retraite. Donc, j'ai 65 ans, donc je suis tout vieux, mais je suis encore plein. On est encore plein. Ça ne veut pas avancer là. Donc, on a encore une autre petite folie. Et on aimerait partir cet été à Madagascar et servir là-bas dans une ville qui s'appelle Antsirabe, avec une association qui travaille parmi les enfants dans la rue et aussi pour encourager les pasteurs qui travaillent dans le nord de l'île. Parmi les musulmans, ils sont découragés et on m'a demandé de venir les encourager. Donc, l'aventure n'est pas encore finie. Donc, si tu n'aimes pas l'Inde, si tu n'aimes pas le Brésil, donc, 3e option, on va organiser par la suite des voyages missionnaires découvertes pour Madagascar. Voilà, j'aimerais vous inviter à une réflexion pour ce début d'année. Je suis sûr, Philippe vous a déjà sonné les cloches pour 2025, ou je me trompe? Encourager. Nous, on dit sonner les cloches, ça se comprend? Ouais. Et donc, 2025, j'ai beaucoup aimé cette image, ça fait très romantique, n'est-ce pas? Mais si on regarde un peu les pronostics pour 2025, il y a quand même pas mal d'inquiétudes. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu le titre de ce livre, l'année 2025, l'année de tous les dangers. Donc là, je vous donne quelques coupures de presse que je lis au début de l'année. L'année de tous les dangers. Donc ça ne fait pas trop envie, non? L'année de tous les dangers. Les guerres tout proches de nous, vous êtes au courant, on prend l'avion à 2h, 2h30, on est en pleine situation de guerre, soit en Ukraine, soit avec le Proche-Orient qui peut-être se calme un peu, mais on ne sait pas. Mais à 2 heures de vol, nous sommes dans des régions de guerre où les gens s'entretuent. Et moi, je vis tranquillement chez moi à la maison et on n'a pas du tout envie à penser ça, mais nous sommes tout proches des guerres, des gens se font tuer par des armées. Un autre titre, les bouleversements de 2024 et les incertitudes pour 2025. Une autre coupure, l'année 2025 sera décisive pour le climat dans le monde, plus que jamais incertain et turbulent. Un autre titre de presse, l'année Trump s'ouvre sur une offensive antidémocratique et anti-européenne menée par Elon Musk. Donc ça, c'est une coupure de presse. Je ne sais pas si vous avez lu ce matin, Trump a créé sa monnaie. Donc si tu veux soutenir Trump, il a créé une crypto-monnaie avec sa tête et fight, fight, fight. Donc, un autre titre, le nouveau gouvernement de la France n'inspire pas de la confiance des autres pays européens et fait de la France le pays le plus fragile pour 2025. Donc, bonjour les dégâts, bonjour les pronostics. Et une dernière coupure de presse. Vous avez entendu en Afghanistan, les talibans veulent murer toutes les fenêtres des cuisines des Afghans, femmes afghanes, pour dissimuler leurs occupantes.
Donc, quand je lis ce genre de coupure, ça donne pas du tout envie de rentrer en 2025. Et pourtant, nous y sommes. Et pourtant, nous devons y vivre. Nous devons continuer à annoncer cette bonne nouvelle, enfant de toutes ces mauvaises nouvelles. Ce qui est bien, les mauvaises nouvelles, depuis toujours, on en a. Et je crois que ça existe juste après la chute de l'homme avec Adam et Ève. Les mauvaises nouvelles font partie de notre destin humain. On ne peut pas les éviter, et moi je trouve c'est même bien, parce que ça nous pousse vers autre chose. Ça nous pousse vers Dieu, non? Et c'est pour cela il est important de nous inspirer d'une autre source. Moi, je lis tous les matins le journal, mais je vous avoue, avant de lire le journal, je lis encore une autre bonne nouvelle. Je ne sais pas si tu as aussi cette bonne habitude. Je vous invite à une lecture du psaume 1. Je vous avoue, tous les ans, au mois de janvier, je lis le psaume 1. Tous les ans, depuis pas mal de temps, peut-être 45 ans, je lis tous les ans, au début de l'année, le psaume 1. Heureux l'homme et la femme de Pontoise. C'est dans ma traduction là. Qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la foi, dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Comment est-ce possible de méditer la parole jour et nuit? Moi, j'avoue, j'aime bien dormir. Toi aussi, non? Ton patron, il ne va pas aimer si tu commences à lire la Bible pendant le boulot, non? Donc, comment comprendre ça jour et nuit? Elle prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Elle donne toujours son fruit lorsqu'on revient sa saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'elle fait, lui réussit. C'est trop beau pour être vrai, non? C'est pas vrai. Regarde ta vie, ça marche? Non, ça marche pas toujours. Et pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Est-ce que tu fais partie de cette bande fou des justes? Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Si tu n'es pas encore sur le chemin de cette bande des fous de Dieu, tu cours à ta ruine, dit la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cette parole, merci pour ce psaume qui m'inspire chaque fois quand je le lis. Merci pour cette profonde vérité de ta parole. Nous te louons, nous te remercions. Je vous donne 5 pistes pour réussir 2025. Je ne sais pas, tu as envie de réussir cette année? Est-ce que tu as réussi en 2024? Ouais, ça va. Donc, on a nos luttes, on a nos victoires. Donc, si tu as eu trop de victoires, n'oublie pas à regarder sur tes victoires, c'est important, mais juste 5 points à réfléchir. 2024, et je crois que vous avez fait une très bonne habitude là avec ces 5 minutes de la parole de Dieu, il faut vraiment que toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Et qu'il médite jour et nuit. Je ne sais pas comment ça marche chez toi, la lecture de la Bible, mais chez moi, c'est devenu quelque chose de presque maladif, presque rituel. Je ne peux pas m'empêcher de lire la parole de Dieu le matin. Tous les matins, je me lève, j'avoue, c'est peut-être arrivé, mais très rarement, mais si je ne lis pas, vous voyez, je suis un grand malade. Le matin, quand je ne lis pas ma parole de Dieu, je me sens quelque part malade. Je sens il me manque quelque chose. Et donc, j'ai pris l'habitude de lire la Bible. Et les fautifs, c'est la première église où j'ai mis les pieds dedans.
je suis ancien catholique et je me méfiais beaucoup de tous ceux qui n'étaient pas catholiques. Je débarque dans une église évangélique et la première chose, je crois qu'ils m'ont dit, Pierre, lis tous les jours un chapitre de la Bible. Et moi, bête comme j'étais, j'ai obéi. Et ils m'ont dit, si tu lis 4 chapitres par jour, dans un an, tu as lu la Bible. Et moi, j'étais jeune chrétien, 21 ans, et je me suis dit, bon, purée, un chapitre par jour, c'est pas beaucoup, non? Et j'ai relevé le défi, et je crois depuis 45 ans, je lis tous les jours, tous les ans, une fois la Bible. C'est totalement abordable. Je ne vous parle pas parce que moi, je suis pasteur. Non, depuis que j'étais pendant 10 ans dans la profession, dans le marketing, et déjà là, tous les ans, j'ai essayé de lire mes 5 ou mes 4 chapitres par jour. Donc, je vous encourage pour vous lancer un défi, c'est vraiment possible. Si tu te contentes avec le petit verset qui débarque dans ton téléphone, c'est bien. J'avoue, c'est mieux que rien, mais ne te contente pas avec ces petites fritures, avec ces petites apéros qui donnent juste envie. Allez plus loin. Cherchez vraiment les profondeurs de la parole de Dieu. Si vous prenez plaisir à lire la parole de Dieu, je vous garantis, 2025 va être béni. Si tu lis la Bible, je vous lance le défi, tu auras plus de chances que 2025 va réussir. Nous, on a un fils, il veut marcher avec Dieu, mais il néglige tout le temps la parole de Dieu et après, il fait en plus encore un reproche à Dieu que sa vie ne marche pas. Et nous, on n'arrête pas à dire, mais Niki, il faut obéir à Dieu. Niki, il faut lire la parole de Dieu. Donc, on continue à lui lancer ce défi. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime le tennis. Et je vous avoue, jouer du tennis, c'est vraiment difficile. J'ai commencé à 53 ans, et là, ça fait, faites les calculs. Et je suis toujours assez médiocre en tennis, mais j'aime beaucoup ce sport. Mais j'ai compris, si je ne m'entraîne pas, si je ne prends pas de cours, je ne réussis pas. Et heureusement, j'ai pris des cours. Et donc, c'est une question de discipline. Devenir un champion d'échecs n'est pas facile, vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai parlé avec un gars qui joue du tennis, qui fait de l'échec, et ce gars-là, il lit des livres entiers et il apprend par cœur des trucs. Moi, il m'a montré le livre, pour moi c'était de charabia, de l'arabe, mais il a appris par cœur toutes les combinaisons possibles, et j'ai dit, mais comment tu fais? Il me dit, discipline. Il n'y a pas de miracle. C'est vrai, après, ils sont quand même assez intelligents, les gars qui jouent du tennis et de l'échec. Tennis aussi, oui. Réussir ses études n'est pas facile, mais c'est de nouveau une question de discipline. Tu ne peux pas prier « Seigneur, bénis-moi » et ne pas faire les devoirs. Je sais, c'est dur, mais il n'y a pas de fruits sans un investissement. Et lire la Bible, excusez-moi de le dire, mais c'est vraiment une question de discipline. Et on ne peut pas trouver un autre chemin. Depuis que je suis devenu chrétien, donc moi je lis une fois par an la Bible et je vous lance ce défi. Moi j'utilise différents moyens pour, je ne sais pas si vous avez vu des trucs comme ça. Là j'ai un plan, je l'ai lu en 2019, 20, 21, 22, 23. Donc j'ai fait des petits croix. Après, j'ai aussi, il y a des applications. Vous connaissez YouVision? Et je peux vraiment vous encourager. Il y a depuis 2 ans ou 1 an, il y a, avec Nicky Campbell, il y a lire la Bible dans 1 an. Et je suis frappé des commentaires qu'il donne. Et c'est une vraie bénédiction, je peux vous assurer. Donc, si tu ne veux pas de trucs comme ça, télécharge et essaye de suivre. Tu peux aussi lire juste un chapitre et ce qui est bien, tu lis dans l'Ancien Testament, tu lis dans le Nouveau Testament et toujours dans les psaumes et les proverbes. Et les commentaires, même moi en tant que pasteur, j'apprends tout le temps « Ah, je ne savais pas. Ah, super, il a un autre regard. » Et donc, je lis la parole, je prends d'abord le temps où moi je regarde, où moi je réfléchis devant Dieu et après je lis les commentaires.
Si vous voulez un petit plan, si vous préférez le papier, plan de lecture biblique en 52 semaines, où on lit aussi dans différents livres, si ça vous intéresse. J'ai amené quelques copies et je vous encourage pour lire en 2025 tous les jours la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Éternel, au matin, ma voix se fait entendre. Car dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. C'est peut-être le conseil le plus important que quelqu'un pourrait te donner en 2025. Moi, je préfère le matin parce que si tu le fais le soir, tu as déjà subi toutes les attaques de l'ennemi et tu n'étais pas équipé. Donc, si possible, je sais, on a tous des personnalités ou des types de fonctionnement différentes. Certains me disent, je le fais à midi, je le fais le soir dans le lit. Personnellement, je te conseille, équipe-toi le matin et après, partons à la bataille. Parce que 2025, vous l'avez compris, sera peut-être compliqué. Je m'arrête une seconde et fais le point avec Dieu, que chacun de nous peut-être puisse s'engager à une décision. Seigneur Jésus, donne-nous la joie, la discipline. Tu vois, parfois on est un peu fatigué ou découragé, mais donne-nous ce désir, cette soif pour lire ta parole, pour être équipé pour la journée. Amen. Que Dieu vous aide. Si mon conseil n'était pas bien le 31-12, viens me voir. Je t'invite pour un restaurant. Deuxième conseil, respecte le rythme de Dieu. Le rythme de vie que Dieu conseille à tous les humains. Je ne sais pas, tu as compris, Dieu a travaillé 6 jours et il semble qu'il était fatigué. Et même Dieu était obligé de se reposer. Je vous avoue, ça me surprend un peu parce que mon Dieu, il est plein de power, non? Mais c'est quand même curieux. Il a travaillé 6 jours pour faire des choses formidables comme toi. Regarde-toi. Regarde la nature autour de nous. Vis avec moi en Amazonie, dans l'Himalaya. On voit la création de Dieu. Et quand Dieu avait tout créé, il a dit, j'en peux plus, je suis fatigué, il me faut une petite bière, il me faut une chaise longue, je dois me reposer. Non, il n'a pas dit ça. Vous êtes d'accord? Mais c'est quand même très surprenant. Et donc, je vous invite aussi pour 2025, arrêtons de courir même le dimanche par tour pour faire je ne sais pas quoi. Le dimanche devrait rester vraiment cette journée un peu spéciale. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que droit à louer et à chanter le Seigneur, mais arrêtons de courir à faire des choses qui nous stressent. C'est vraiment une journée sacrée. C'est étonnant, dans l'Ancien Testament, le peuple juif reçoit beaucoup de reproches, vous ne respectez pas le Shabbat. Parce que le sabbat, le jour du Seigneur, ça casse notre rythme de nos folies, où on court tout le temps, partout. Ça devrait être ta journée en 2025 pour te donner un bon rythme. Je vous encourage pour 2025, il faut dormir. La parole de Dieu, lis la parole de Dieu jour et nuit, mais il faut dormir. Donc la nuit n'est pas faite pour regarder ton téléphone portable ou je ne sais pas quoi. Je le dis aussi à moi-même, mais les nuits sont là pour dormir. Le rythme de Dieu a été donné pour nous les humains pour être bénis. Sinon, le verset 1 et 2 de notre texte dit « Ne suis pas le chemin du pécheur ». Parce que dans le monde, eux, ils courent partout. Parce qu'ils sont toujours en recherche. Ça veut dire, si toi, tu cours comme les païens, ça veut dire tu n'as pas trouvé, peut-être, le bonheur auprès du Seigneur et de sa parole. Je peux me le dire comme ça? Vous lancez ce défi? Troisième conseil, honore le Seigneur avec des revenus.
Là, de nouveau, on retombe sur un des grands commandements dans l'Ancien Testament. Repose-toi, mais honore aussi Dieu avec tes biens. Le pasteur Rick Warren a dit il faut se convertir tout le temps pour 3 priorités de Dieu. À Jésus, c'est assez facile quand on comprend le salut. Après, à l'Église, suivre fidèlement une église locale. Et après, Rick Warren dit le plus difficile, c'est convertir ton porte-monnaie ou ta carte bancaire. Il dit, ce gars-là, il est vraiment dur à se faire convertir. Donc, je ne sais pas si ta carte bleue, ton argent, ton porte-monnaie, ton compte en bancaire est déjà converti à Jésus. Je ne sais pas. Donc ça, c'est ton histoire. L'église locale n'a pas droit de te contrôler, mais c'est ton affaire devant Dieu et je vous encourage, si vos finances le permettent, donne ce qui appartient à Dieu. Et avec le reste, il reste quand même comme %. Attends, c'est un calcul difficile. Ça fait combien 90. Je ne suis pas roman ni belge. 90%, c'est toujours beaucoup, non? Tu as 90% pour toi. Fais tout ce que tu veux. Si les finances le permettent, nous, on vous encourage. En tant que nous, on dit aussi, dans notre église, essayez de donner les 10%. C'est vrai pour certains qui ont des dettes ou des tout petits salaires ou une grande famille. Parfois, ça peut être très compliqué. Mais si tu peux, sois généreux avec Dieu. Nous, on a dit à quelques personnes, et on a le courage de le dire, les 20 €, excusez-moi si je vous parle franc, tes 20 € que tu donnes de ton grand salaire, garde-les pour toi. Dieu n'a pas besoin de tes 20-30 € que tu donnes à l'église. On a dit ça aux gens qui ont des gros salaires. Et moi, je trouve ça comme un non-respect envers Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance que Dieu pourvoit pour leurs besoins. Le texte nous dit, tu peux prospérer en 2025 comme un arbre implanté près d'un cours d'eau qui donne toujours son fruit et tout ce qu'il fait réussit. Si tu veux réussir, est-ce qu'on peut le dire comme ça, rends la monnaie à Dieu, comme il a promis. Donc si tu veux réussir, entre dans les plans de Dieu aussi pour les finances. Et il y a un texte dans la Bible, je le trouve assez surprenant, mais malheureusement c'est écrit dans la Bible, donc ce n'est pas moi qui le dis, mais on peut même voler Dieu. Je crois que vous connaissez ce texte en Malachie, et je trouve ça grave. Si on ne donne pas ce qui appartient à Dieu, tu le voles carrément, dit la Bible. Et moi, je vous avoue, ça me choque. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez, oh quoi, t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Nous, les chrétiens évangéliques, on peut être très raffinés. On trouve toujours une combine. Ah non, moi je donne mon temps à Dieu. Ah non, je sers Dieu d'une autre manière. Mais là, Dieu parle de ton argent. Donc, on ne peut pas éviter cette voie. Et il dit, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apporte donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Est-ce que tu vois le lien entre ta carte bleue et la réussite de 2025? Il est évident. Donc, si tu peux, honore Dieu. Un 4e conseil pour 2025, et là, je vous laisse deviner. Votre imagination. Qu'est-ce qu'on a besoin de 2025? S'il vous plaît, votre imagination. Les uns des autres? Oui, c'est ça. Être créatif? Être créatif? Oui. L'unité, oui. Je suis vieux, parlez plus fort. J'ai 65 ans. L'unité, oui. L'amour,
dans toutes ses couleurs, dans toutes ses variantes, oui. Voilà, moi j'ai écrit « Utilise tes dons spirituels et naturels pour servir le royaume de Dieu ». Nous sommes tellement riches, quand j'ai vu cette vidéo, on voit toute la richesse d'une église locale. Votre église a besoin de vos couleurs, de vos participations, de vos dons naturels, spirituels, pour réussir les projets de l'église, mais aussi toutes autour de vous et dans la société. Dieu a donné les dons spirituels, les dons naturels, pas seulement pendant 2 heures le dimanche matin ou le dimanche après-midi comme chez nous, mais on a besoin pour toute la semaine de cette richesse de la parole de Dieu, des dons que Dieu a promis. Peut-être nous, on a tendance à chercher, quand on parle des dons spirituels, de parler des dons extraordinaires. Je parle des miracles, les prophéties, parler en langue. Et on a souvent l'impression, c'est ça qui est spectaculaire. Mais Dieu donne tous les dons, dans toute sa richesse. Donc Dieu, quand il parle de Dieu, de dons, il parle aussi de servir, de suivre des personnes dans le besoin. Nous, on a eu un décès en 2024 d'une personne de notre église. Elle a quitté l'église pour des raisons spirituelles et médicales. Et on a essayé de la suivre, mais on a essayé. Mais finalement, elle est morte toute seule chez elle à la maison. Et on n'était même pas au courant. Et je vous avoue, ça m'a brisé le cœur. Encore 4 jours avant, j'ai envoyé un SMS à la personne. Mélissa, comment ça va? Tu tiens, tu avances? Et elle m'a répondu, non, c'est difficile, c'est compliqué, mais j'espère que ça aille mieux. Elle avait des projets, mais 5 jours, 4 jours plus tard, elle s'est fait laisser mourir. Et pour 2025, je vous encourage, prenez soin des uns des autres. Dans les dons spirituels que Dieu vous a donnés, mais avec toute sa richesse et pas seulement ceux qui frappent peut-être l'œil dans un premier temps. Donc, je vous encourage. Et je termine avec peut-être le plus important pour 2025. Et selon toi, le plus important, c'est quoi? Dans une église évangélique, si tu dis Jésus, c'est toujours bien. C'est ça. C'est la bonne nouvelle, oui. On a vraiment une bonne nouvelle. C'est vrai, il y a trop de mauvaises nouvelles. Il faut annoncer la bonne nouvelle. On a vraiment une bonne nouvelle. Vous avez une bonne nouvelle à communiquer aussi en 2025. Donc, prenons la résolution ferme de centrer notre vie sur celui qui est le seul qui vaut la peine de courir. Si tu veux courir en 2025, s'il te plaît, cours surtout pour Jésus et tout le reste va suivre. C'est rien de spectaculaire, mais je peux vous dire, depuis 44 ans, 45 ans, je suis Jésus et je peux vous dire, c'est totalement vrai. Si tu cours en 2025 pour autre chose que Jésus, c'est bien, fais-le, mais tu vas rater l'essentiel. Toute la Bible, tu l'as remarqué, pointe sur un seul personnage. Moi, je lis la Bible et je vois Jésus partout. Il est partout, dans toutes les lectures, dans les psaumes, dans l'Ancien Testament. Découvre ce Jésus le matin quand tu lis ta Bible. Quel que soit votre passé, aussi brisé que puisse paraître votre vie en ce moment, Dieu peut t'utiliser pour faire quelque chose de grand avec ta vie en 2025. Donc, il y a toujours une deuxième chance avec Jésus. Je m'adresse à ceux qui sont peut-être un peu à terre, un peu démoralisé, il y a toujours une deuxième chance. C'est jamais trop tard pour suivre Jésus. Et même si tu es à la 5e, 6e chance que Jésus te donne, mais remercie-le. Nous sommes tous des handicapés. L'autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un dans mon église qui m'a dit, mais tu vois, j'ai plein de problèmes. Et je lui dis, mais on a tous des problèmes. C'est vrai, le tien, il est frappant. Il est vraiment frappant sans problème. Mais je lui dis, tu sais, le mien, il se cache très bien, mais moi aussi, j'ai mes luttes. Et si tu concentres ta vie, ta course en 2025 sur Jésus, tu vas vraiment réussir. Alors, notre plus grand besoin pour 2025, une voiture plus belle. J'avoue, j'ai une nouvelle et je suis heureux. Mais ce n'est pas ma voiture qui m'apporte le bonheur. Ton besoin le plus grand en 2025, c'est quoi?
Est-ce que tu as saisi ça? Peut-être quelqu'un de nous, parmi nous, n'a pas encore ce touch avec ce Jésus, même si tu ne le sais pas, mais laisse-toi dire, tu as vraiment besoin de ce Jésus. Tu as trop essayé et sois honnête, ça n'a pas marché. Jésus. En Jésus, toutes les promesses de Dieu sont réalisées pour toi et pour moi. Et c'est pour cela le texte, regardez, ce texte encore une fois, il prospère, elle prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Respectez les saisons. Il y aura des temps de désert en 2025, des temps de sécheresse peut-être, mais aussi des temps de bénédiction. Les deux se vaut. Quand tout va bien, soyons honnêtes, on a un peu moins besoin de Jésus, non? Moi, je les vois. Et quand ça va moins bien, c'est là où on vit à pleinement, peut-être même plus, la puissance de Jésus. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oui, par l'Éternel, prend en compte la voie suivie par les justes. Regarde cet arbre. Ces arbres. Cette photo a été prise dans notre région là. Ta vie est ça avec Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, merci parce que tu donnes toujours assez d'eau pour chacun de nous. Nourris-nous. Donne-nous la discipline, donne-nous ce désir vraiment de nous concentrer sur toi pour 2025. Avec tous les challenges, avec toutes ces mauvaises nouvelles, nous avons la meilleure nouvelle à communiquer et à vivre nous-mêmes. Oui, merci pour tous ceux parmi nous qui vont bien, qui vivent cette joie dans le Seigneur. Continue à les bénir, mais tu vois aussi ceux parmi nous qui boitent peut-être un peu, que tu les relèves et que tu leur donnes même la force pour boiter, pour arriver encore plus loin. Oui, bénis chacun de nous. Amen. « 2025, l'année de la nouvelle résolution. L'année où on va être restauré. L'année où on va s'approcher de notre Seigneur. Pas par notre force, mais par sa force. Parce qu'il dit, celui qui me cherche me trouve. Donc si nous prenons la résolution de chercher notre Seigneur, on va le trouver. Et il fera des merveilles dans nos vies. Juste une information, les personnes qui ont donné leur 10 000 offrandes par carte sont priées de revoir Joël parce qu'il y avait un petit souci au niveau du terminal. Donc du coup, ce serait mieux de repasser et voir Joël. Merci beaucoup. Nous allons prendre un dernier chant pour adorer notre Seigneur. Parce qu'il est Adonai, il est El Shaddai. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur parce que tu pourvois toujours. Tu as toujours un plan parfait pour tes enfants. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous
Merci Seigneur, je vous invite à prendre place quelques minutes. Dans le temps d'accueil, je veux aussi prendre le temps d'accueillir notre sœur Lydia Kumba. Très heureux de t'avoir parmi nous ce matin avec ton église. Donc elle est l'épouse du pasteur Gustave Kumba et ensemble ils sont le couple pastoral de l'agglomération, de l'église de Dieu de l'agglomération de Rouen, on va dire ça comme ça. Tu veux peut-être dire un mot à l'église ? Écoutez, merci pour l'accueil. On a été vraiment bénis. Je voudrais remercier principalement Sébastien, qui est encore avec les enfants, Mathilde et Sarah. En tout cas, ça a été un moment de grâce, de joie et de grande bénédiction pour nous. Et merci, mais en tout cas pour toute l'Église. En tout cas, je me sens chez moi et c'est une grâce. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Merci. Lydia a eu la très bonne idée, la très bonne démarche. Elle est responsable de aussi l'éveil à la foi dans l'église de Dieu dans l'agglomération de Rouen. Ils se sont dit, en fait, au lieu de faire les choses dans notre coin et vous dans votre coin, si on apprenait l'un de l'autre et qu'on prenait du temps ensemble. Et donc c'est ta démarche et merci pour ton initiative parce qu'elle est très bonne et on veut tous aller dans cette même direction. Annie ? J'ai pas entendu. Mais dis-le toi. J'en profite, Lydia, que tu es là. Voilà, étant du coup l'épouse du surveillant en France aujourd'hui, j'ai demandé à Lydia d'être avec moi aussi pour s'occuper, et puis avec Lucie qui est à Münster en Alsace. Donc voilà, pour Lydia, comme ça vous mettez un visage sur son nom. D'ailleurs, je voulais vous dire que la collecte qu'on a faite de façon un petit peu quand même rapide, au mois de décembre pour les deux missions au Kenya et également à Amsterdam, voilà, on a pu lever en fait 1 500 €. En si peu de temps, on n'a jamais fait ça, même pour le Tchad, pour rien. Et franchement, alors là, quelle générosité de tous et de toutes. Donc, on a même plus 1550, c'est vraiment exceptionnel. Priez aussi pour le Kenya, parce que du coup, dans cette mission, ils sont très heureux. Il y a tellement de difficultés avec les moissons, donc, et à la fois les inondations et la chaleur, mais surtout aussi début janvier, l'homme qui était vraiment le bras droit de Cathy Swift, donc, qui avait initié cette mission il y a des années. Un groupe de voyous s'est approché avec des machettes, ils l'ont massacré et l'homme est mort. Et donc elle n'a plus personne en plus sur maintenant cette mission où il y a tellement d'enfants, en tout cas en qui elle avait confiance. C'était vraiment son bras droit sur place. C'est vraiment incroyable, c'est incompréhensible. Dieu sait, mais vraiment prions parce que les endroits sont compliqués aujourd'hui. Ça se complique dans des endroits où c'était plutôt calme. Donc vraiment prions pour qu'elle trouve quelqu'un d'autre et que la mission continue. Voilà, merci vraiment pour la générosité, c'est très important. Merci. Bien, écoutez, sans transition, nous allons ce matin aussi accueillir des frères et sœurs qui souhaitent nous rejoindre dans cette église en tant que membres de cette église. Juste peut-être pour faire un rappel, tout le monde, absolument tout le monde, sans aucune exception, est bienvenu dans cette église et dans toutes les églises, évidemment, toutes les églises chrétiennes à travers le monde. Voilà, et tout le monde peut visiter une église chrétienne sans problème et très librement, quelles que soient les convictions de la personne. Tout le monde est vraiment le bienvenu. Maintenant, ce que le Seigneur cherche aussi, ce ne sont pas que des visiteurs, mais ce sont des disciples. Ça veut dire qu'on peut visiter, entrer, sortir, revenir, ne pas revenir, il n'y a pas de problème. Par contre, ce n'est pas ce que Dieu veut pour la durée. Ce que Dieu cherche, c'est des amis, c'est des serviteurs, c'est des disciples, des gens qui s'attachent à lui, des gens qui s'attachent à son église, que ce soit à Pontoise, à Taverny ou n'importe où ailleurs dans le monde. Et du coup, nous voulons encourager aussi tous ceux qui nous rendent visite, au bout d'un moment, de devenir amis de Dieu, de faire connaissance avec Jésus le Sauveur, de se faire baptiser, c'est Jésus lui-même qui le demande, et puis ensuite de devenir membre de cette église parce qu'on souhaite s'élargir, on souhaite s'agrandir, et puis être liés les uns aux autres plus que simplement se fréquenter de temps en temps. Et c'est le cas de plusieurs parmi vous. Alors j'aimerais vous inviter à venir me rejoindre. Donc Maësan, Marion, Terence, Salomé et Natalia. Voilà. Heureux de vous accueillir ce matin. Voilà. Alors vous reconnaissez nos 4 récents baptisés qui sont encore à peine secs. À peine secs, je le sens. À peine secs. Vous les avez vus sur les photos tout à l'heure.
Bravo. Natalia, je t'invite à me rejoindre, toi particulièrement, parce que vous avez entendu leur témoignage de conversion et vous avez pu, ils ont pu vous expliquer en fait comment ils ont rencontré Jésus, comment ils sont devenus chrétiens et pourquoi ils voulaient se faire baptiser. Donc on a pu les entendre. Mais Natalia est déjà baptisée. Elle n'a pas été baptisée ici, elle a été baptisée avant. Et du coup, elle fréquente cette église depuis de nombreuses années. Je ne sais pas combien de temps. Depuis longtemps. 5 ans à peu près, c'est possible, oui, ça fait longtemps, on ne s'en rappelle même pas tellement on est familier. Mais du coup, Natalia, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu as rencontré le Seigneur? Alors, il faut faire court quand même, hein. Voilà. Mais nous raconter comment tu as rencontré le Seigneur, pardon. Et puis, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis, tout simplement? Voilà, je te laisse le micro. Approche-toi un petit peu. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, ça fait 7 ans, en 2017, que j'ai rencontré Jésus. Donc je viens d'une famille catholique un peu particulière parce que mon arrière-grand-père était prêtre. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais bon, voilà. Et donc j'étais à l'église jusqu'à 16 ans, un peu par habitude pour obéir à ma mère, à mes parents qui allaient à l'église, surtout ma mère. Voilà, et après 16 ans, j'ai quitté l'église et j'ai mené ma vie toute seule. Voilà. Donc j'ai du coup été, on va dire, plutôt formée par l'esprit du monde que par l'esprit de Christ. Voilà, et comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, ça mène souvent à la ruine du cœur. Et c'est dans un moment comme ça de détresse et de frustration que j'ai crié au Seigneur. Même si, en fait, j'avais pas du tout pensé, c'est vraiment un cri qui est venu. Et je dis que s'il existait, qu'il change cette vie qui ne m'intéressait pas, en fait. Et voilà, et j'ai crié à lui, et puis il ne s'est rien passé sur le coup. Et peu de temps après, je ne sais pas combien de temps après, mais en fait, j'étais dans ma chambre et le Saint-Esprit est venu m'amener la bonne nouvelle. Et j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup compris de choses. Pourquoi Jésus? Pourquoi la croix? Pourquoi ce monde? Pourquoi le diable et ce monde, en fait? Et voilà. Et ensuite, j'ai eu soif d'en savoir beaucoup plus. Alors que j'étais très introvertie et très timide, sur les réseaux sociaux, j'ai contacté des personnes d'une église évangélique qui disposaient d'une carte avec leurs membres. Et j'ai contacté quelqu'un dans la région parisienne, des frères et sœurs, des très jeunes frères et sœurs en Christ qui allaient à l'église évangélique d'Hermont. Donc je suis allée chez eux et on a commencé par une église de maison, parce que aller à l'église pour moi c'était trop. Je suis allée au début, j'étais pas prête. La première fois que je suis allée, j'ai pleuré tout le temps en fait. J'arrivais plus à y mettre les pieds. Et du coup, on a fait cette église de maison pendant à peu près 2 ans. Et comme ils étaient très jeunes, ils ont eu des enfants très rapprochés et ont dû arrêter l'église de maison. C'est toujours mes frères et sœurs. Hein. Je les contacte toujours. Et donc, voilà, je me suis retrouvée un peu seule parce que je connaissais aucun chrétien en dehors d'eux. Et puis, un jour, en cherchant, c'est assez particulier, en cherchant sur le site de Menucourt, parce que j'habite Menucourt,
en cherchant une date de distribution de sacs poubelles. C'est bizarre. Je suis tombée sur un commentaire et sur le compte Facebook d'Annie et de Philippe. Et j'ai vu que Philippe était pasteur, qu'on avait un pasteur et qui habitait Menucourt. Donc j'étais très sidérée. J'ai dit, oh Seigneur, voilà. Je ne savais pas où aller. Voilà. Je suis désolée. Et voilà. Et vraiment, le Saint-Esprit m'a poussée à venir là, à la porte de l'église. Et tout de suite, je suis tombée sur Philippe. Voilà. Et voilà. Et depuis, je viens régulièrement. Enfin, j'essaye de venir régulièrement. Et là, voilà, je ne sais pas vraiment ce que je vais pouvoir apporter encore à cette église, mais j'ai essayé d'y réfléchir et je me suis dit qu'il fallait que je fasse un pas de foi avant pour savoir vraiment ce que je pouvais apporter à cette église. Donc voilà, me voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les 5. 2, 3, 4, 5. Ok. Natalia, tu apportes déjà beaucoup à l'église. Que tu le saches. Parce que tu es, et chacun de vous d'ailleurs. Alors il y a les choses qu'on fait, je dirais, activement, de façon définie, et qui rentrent dans une case, on va dire, connue. Et il y a les choses qu'on donne parce qu'on est. Et c'est d'abord ce qu'on est qui compte. Et toi, et ainsi que chacun de vous, en fait, vous donnez beaucoup par ce que vous êtes. Et vous êtes de grande valeur. Et vous êtes important en tant que membre de cette Église. Parce que par votre caractère, par votre amour pour Dieu, par votre relation avec chacun, eh bien, vous êtes indispensable et vous êtes précieux pour chacun de nous. Donc, il faut chercher ce qu'on peut faire, c'est vrai, mais il faut avant tout être ce que Dieu veut qu'on soit. C'est ça le plus important. Donc, on va prier pour vous. Bienvenue. J'inviterai Georges, Nadège, Annie et même Pierre et Judith. Venez nous rejoindre. Approchez-vous, s'il vous plaît, parce qu'on va être du monde derrière vous. Voilà. Approchez-vous un peu plus devant, s'il vous plaît. Comme ça, mettez-vous de ce côté-là, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, c'est une joie pour nous vraiment de vous accueillir. Est-ce que je peux demander à l'Assemblée de se lever, s'il vous plaît ? Parce qu'on voit, alors, Natalia nous a raconté son parcours sinueux et Dieu conduit. Vous êtes plusieurs aussi à nous rendre visite ce matin ou depuis quelque temps. Et vous aussi, vous avez votre histoire et vous pouvez vous dire, c'est marrant parce que moi aussi, je n'ai pas pris nécessairement la voie la plus directe, mais Dieu sait. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu est tellement créatif. Et il nous aime tous tellement fort qu'il est capable d'utiliser tous les moyens les plus improbables pour nous amener près de lui. Parce qu'il passe son temps depuis notre naissance à nous chercher et à nous attirer à lui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais prier pour vous tous et vous accueillir ce matin dans notre église. Est-ce qu'on peut même étendre les mains vers eux si ça ne vous dérange pas ? C'est une façon pour nous de les bénir et puis de prier pour eux. Père éternel, merci parce que tu nous permets de connaître ces bien-aimés. Nous sommes vraiment, vraiment heureux de les connaître et de les avoir parmi nous. Certains, nous les connaissons depuis quelques mois, d'autres depuis quelques années. Merci pour chacun d'eux. Merci pour ton amour pour eux. Merci pour la créativité que tu as mis en œuvre pour te révéler à eux et pour les attirer à toi. Nous sommes là aujourd'hui. C'est une nouvelle étape de les accueillir comme membres de cette Église parce que tu nous permets simplement d'affirmer, oui, nous sommes membres les uns des autres. Et ce n'est pas théorique simplement, c'est vraiment très concret. Nous nous fréquentons, nous prions les uns pour les autres, nous nous connaissons par nos prénoms, nous soutenons les uns les autres, nous demandons des nouvelles les uns des autres et nous te servons et nous servons cette ville ensemble. Alors merci pour la réalité concrète de l'engagement que nous avons les uns pour les autres et te prions de bénir chacun d'entre eux, de faire d'eux des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes de foi solides en toi. Merci pour le chemin qu'ils ont déjà parcouru et le chemin qu'ils vont encore parcourir au milieu de nous et nous avec eux. Merci pour ce qu'ils nous apportent, pour ce que nous leur apportons. Nous les bénissons en ton nom et sommes heureux des projets que tu as pour eux et pour nous ensemble. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons gloire. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu et les accueillir ce matin ? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, c'est amusant aussi parce que quand je prends l'exemple de Salomé, elle vient dans cette église depuis qu'elle est toute petite. Mais le temps vient où elle a pris sa décision. Et on est heureux de l'accueillir en tant que telle. Alors, je réfléchis, je regarde. C'est Georges, voilà, merci. Tiens, Georges, voilà. Merci.
Tout à l'heure, Annie, tu as parlé, tu as porté cette parole, cette image que tu avais de ce que le Seigneur sourit. Je crois vraiment qu'il sourit. Vraiment, je le ressens. Et tu as apporté tout à l'heure, Pierre, cette image des crayons de couleur. Et c'est beau de voir ces crayons de couleur parce qu'on est un peu comme tous ces crayons de couleur. Il y a une diversité, il y a une richesse et ça vient de Dieu. Je suis venu vous parler d'une invitation que le Seigneur nous donne. Est-ce que vous savez qu'on a une invitation ? Tout le monde n'est pas au courant. Si, on est tous invités au groupe de maison. Ah, je vais vous parler des groupes de maison. Parce que le Seigneur, il a cette invitation pour chacune et chacun de nous. Alors, les groupes de maison, ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine du 27. Donc, toutes les 2 semaines, vous savez qu'on a des groupes de maison. Et on est tous et toutes invités, quel que soit notre profil, notre âge, etc., à passer des moments où on partage la parole, des moments où on prie ensemble, on prie les uns pour les autres, on mange du gâteau, on prend du thé, voilà, on passe des bons moments, on rigole, voilà. C'est ça les groupes de maison en fait. Et le Seigneur nous a invités à ça toutes les 2 semaines dans notre église, c'est comme ça. Après il y a des églises, c'est toutes les semaines, enfin peu importe. Là je parle d'ici. Et on est vraiment toutes et tous, parce qu'on est divers, on est comme ces crayons de couleur, on est tous différents, on s'apporte tous quelque chose. Les groupes de maison existants, il y en a quelques-uns, il y en a 5 si j'ai bien compté, actuellement 5-6. On est tous différents et le Seigneur nous invite vraiment à ça. Et je voudrais vraiment nous encourager à ça. J'ai 3 questions à vous poser, mais j'avais vraiment à cœur de vous partager quelque chose. C'est, je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine, vous avez entendu ce qui s'est passé en Algérie pour les chrétiens ? Est-ce qu'il y en a qui ont entendu ? Ouais, ok. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, l'État, et je ne porte pas de jugement, hein, je veux dire c'est factuel, c'est comme ça, hein, l'État, le gouvernement a décidé de fermer toutes les églises protestantes, et notamment les églises protestantes évangéliques qu'il y avait là-bas. D'accord ? C'était le seul pays du Maghreb où les chrétiens pouvaient se réunir librement. Ok ? Je fais le lien juste avec notre situation parce que nous, alors bien sûr, il faut qu'on prie pour nos frères et sœurs. Ça, je pense que c'est un sujet de prière pour nos frères et sœurs. Tu nous as fait voyager tout à l'heure. Hein. Il y a des pays où c'est compliqué. Nous, on a la liberté de pouvoir nous réunir. Ok ? On a la liberté aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Et je ne dis pas ça pour dramatiser. C'est juste qu'aujourd'hui, on sait, mais demain, on ne sait pas. Et ça, c'est la vérité. Et donc, on est vraiment encouragé à ça. Et je voudrais juste vous poser quelques questions très rapides. On va se dire les choses franchement. Il n'y a pas de jugement, hein, parce qu'il y a forcément des raisons pour lesquelles tout le monde ne participe pas au groupe de maison. Si je parle de ça, si j'en parle avec Jean-Yves, on est co-responsable du groupe des groupes de maison. C'est simplement que voilà, le Seigneur peut nous inspirer, nous encourager. Voilà, il y a des possibilités. On va se dire qu'il y a des possibilités. Il n'y a pas que des freins. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que les réunions, le soir, tu n'as pas envie de sortir, tu es fatigué de ta journée, etc. Il y a peut-être possibilité de faire autrement. Il y a peut-être possibilité, réfléchissez-y, priez pour ça, de faire des groupes le matin, de faire des groupes sur Zoom le midi, même 30 minutes, 45 minutes, on se connecte sur Zoom, on a tous une pause, j'imagine. J'espère. Okay ? Sinon, il faut en parler à votre patron, hein, c'est pas normal. Voilà, si vous avez un patron. Peut-être qu'on a des problèmes de santé. Alors là, effectivement, on ne peut pas se déplacer, c'est compliqué, etc. Il y a peut-être des solutions de covoiturage. Il y a peut-être des solutions de Zoom, encore une fois. Okay ? On ne peut pas sortir de chez soi. On peut peut-être se connecter sur Zoom et se faire aider. Il y a plein de gens qui peuvent nous aider à faire une connexion Zoom. C'est super simple pour ceux qui n'y arrivent pas. Peut-être que c'est des problèmes d'organisation familiale. Les enfants s'occuper, les coucher le matin, la douche, les devoirs, les machins, etc. Oui, on connaît tout ça, plus ou moins. Okay ? Mais encore une fois, il y a des solutions. Il y a des personnes qui sont dans des groupes de maison qui ont ces sujets-là à traiter, mais on trouve le bon créneau. On s'arrange, on discute et on trouve la solution. Okay ? Il y a des solutions. Je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'il n'y a que des problèmes, il y a des solutions. Pas toujours pour tout, mais la plupart du temps, il y a des solutions. Peut-être qu'on n'a pas trop d'intérêt pour la prière et pour la parole de Dieu. Mais peut-être que ça va naître et peut-être que c'est l'occasion aussi de grandir. Et c'est aussi l'occasion d'être avec d'autres. Et puis petit à petit, à son rythme, à sa façon, voilà, on va s'encourager les uns les autres et puis on va progresser. C'est ça le vœu du Seigneur pour nous. Ok ? Et puis peut-être qu'on est intimidé. Genre, une fois, on a eu une réunion, il y a quelqu'un qui nous a dit « Oui, mais j'ai peur d'être avec les autres. J'ai peur de voir des gens comme ça. » Peut-être, chacun son tempérament, c'est pourquoi pas. Mais à notre connaissance, Jean-Yves, tu me confirmes, hein,
J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'est fait tuer, agressé, s'est fait manger en apéritif, en groupe de maison. J'ai pas entendu, hein. Peut-être je suis pas au courant de tout, mais voilà. Et peut-être qu'il y a d'autres raisons. Mais le message, c'est vraiment, cherchons les solutions. Il y a des solutions. Alors peut-être le sujet, je vois Sarah qui arrive, je vais bientôt arrêter. La question je pense qu'il faut qu'on se pose, c'est si je trouvais un groupe de maison, est-ce que j'irais? Je ne vous pose pas la question pour lever la main, là, parce que c'est facile de dire oui, machin. Mais est-ce que si j'avais un groupe de maison qui était possible, dans lequel je peux rentrer, est-ce que j'irais? Concrètement, prenons une résolution. On a une résolution à prendre cette année. On est tous encouragés. Là, on a un tiers de l'Église, un gros tiers, on va dire, presque 40% de l'Église qui va dans les groupes de maison. Ça veut dire qu'il en reste un gros bout qui n'y va pas. Pour les raisons peut-être que j'ai citées, mais il y a des solutions. On est d'accord? Et puis, si vous souhaitez, dernier point, animer des groupes de maison, encore une fois, on a le temps, on a une semaine devant nous. Hein, avant les groupes de maison, vous avez compris, ça reprend la semaine du 27, donc tous les 15 jours. Jean-Yves et moi, on est disponibles avec vous pour en discuter, pour vous former. On a une trame d'animation des groupes de maison. Cette semaine, dans notre groupe de maison, il y a deux, je ne vais pas dire qui c'est, mais il y a 2 personnes qui ont animé pour la première fois, ou quasiment la première fois. Okay, et c'est faisable, et ça s'est très bien passé. Okay, donc ce n'est pas quelque chose de... on n'envoie pas des fusées sur Mars, quoi, hein. C'est vraiment très simple. Voilà. Donc voilà tout ce que je voulais partager. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va poursuivre dans nos annonces. Prochainement, nous aurons des baptêmes, par la grâce de Dieu. Je ne sais pas encore qui, mais on aura des baptêmes. Donc, voilà, si vous êtes prochainement candidat ou candidate, donc vous pouvez venir me voir, l'équipe pastorale, pour qu'on puisse vous expliquer, merci, pour qu'on puisse vous expliquer comment ça va se passer. Ou si vous souhaitez aussi être nouveau membre. Donc, c'est la même procédure puisqu'on fait une préparation. Je laisse encore la place à Georges. Non, ce sera plus court. Ce sera plus court. C'est juste pour annoncer, en fait, la diapo. Ouais, merci beaucoup. Comme vous le savez, donc, depuis quelques mois, une fois par mois, on fait des marches de prière dans Pontoise. Donc, il y a 12 quartiers qu'on a identifiés. Donc, il y a un quartier par mois pendant 1 an. C'est tout simple. Et l'idée, c'est de prier pour la population. L'idée, c'est d'être vraiment au contact des gens, se laisser conduire par le Saint-Esprit. On peut peut-être prier pour des gens, comme le Seigneur conduit, ou pour des situations que le Seigneur nous met à cœur. Et donc là, la prochaine, c'est mardi soir à 20h30, et on va prier dans Marcouville, okay, le quartier de Marcouville. Alors, si vous ne savez pas, vous vous renseignez, il y a plein de gens qui savent où est Marcouville. Sinon, vous venez voir l'un d'entre nous. Enfin, voilà, on va se débrouiller. Le point de rendez-vous, c'est précisément... vous avez la cité de Alors, on va dire, vous avez la cité de Marcouville là. Il y a une voie rapide, okay, qui va entre Leclerc et la 15, okay, et c'est de l'autre côté. Il y a un pont. C'est de l'autre côté. C'est au pied du pont de l'autre côté, okay. Voilà. Donc ça, c'est le point de rendez-vous. Donc mardi à 20h30. Que le Seigneur vous garde. Merci. Donc, on poursuit notre semaine. Samedi, le groupe de jeunes se retrouve pour Page Boost. Donc, vous avez reçu toutes les informations. Pardon, il faut vraiment que je m'habitue à faire 4 choses en même temps. Donc, du coup, vous avez reçu aussi l'information pour vous inscrire aux ateliers. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci de vous inscrire pour les ateliers pour ce samedi. Dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte et la prédication sera apportée par Georges. On va encore entendre parler de Georges. Donc, n'oubliez pas de récupérer vos enfants à l'issue du culte, à l'éveil à la foi, et à l'espace Mini-Kids, si vous avez aussi vos enfants sur cet espace. Et on vous fera une information aussi par rapport à l'espace Mini-Kids à partir de la semaine prochaine, puisqu'on a encore besoin de parents. Alors, je vais vous faire circuler, donc comme Pierre vous a mis au challenge, de lire votre Bible, que nous puissions lire notre Bible. Donc, vous avez un petit feuillet que vous pouvez récupérer si vous souhaitez suivre ce plan. Est-ce qu'on peut se lever pour prier tous ensemble? Non, on ne dit plus le ménage. Tout le monde a reçu le planning. Donc, on va faire pour l'année 2025, chacun connaît son créneau. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut prier pour cette nouvelle semaine? Merci Seigneur pour ta grâce, tes bienfaits. Merci pour ce temps passé ensemble.
C'est vrai, comme ça a été rappelé, merci pour encore cette liberté que nous avons, de pouvoir nous réunir tous ensemble, pouvoir célébrer ton Saint-Nom, que ce soit en église ou en groupe de maison. Merci pour cette liberté de pouvoir parler de toi, vivre ensemble notre foi. Merci parce que nous pouvons aussi le faire en dehors de ces lieux, mais merci pour cette liberté parce que tu as voulu l'Église et que nous puissions vivre ces temps ensemble. Merci, merci. Peut-être que nous ne le représentons pas assez, mais c'est vrai que c'est une grâce. Alors merci pour cela. Merci pour ces temps passés ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour ces recommandations. Merci aussi parce que tu nous parles encore d'une façon particulière et ciblée. Merci de nous aider encore sur cette nouvelle année, sur cette nouvelle semaine, à nous accaparer de ce que tu nous dis dans ta parole. Tu nous as laissé ces écrits pour une raison particulière. Tu sais comment tu veux nous amener dans notre cheminement avec toi, dans notre cheminement les uns avec les autres, mais aussi là où tu nous envoies, près de nos voisins, nos collègues, nos amis, nos familles. Merci parce que tu veux encore nous utiliser aujourd'hui. Tu pourrais faire les choses tout seul, mais tu veux collaborer avec nous. Alors merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour cette semaine. Merci parce que tu conduis toutes choses, chacun, chacune, dans la mission que tu lui confies. Et merci parce que tu nous as appelés encore à te confier tout ce que tu nous donnes au départ, que ce soit notre argent, notre temps, notre corps, notre cœur. Merci parce que tu nous sensibilises à tout cela et aide-nous à rester ancrés en toi et en toi seul. Par nos propres forces, on a compris et on le comprend encore que ce n'est pas possible. Mais par ta grâce, Jésus-Christ, nous allons y arriver, nous arriverons encore et encore parce que tu es là avec nous jusqu'à la fin du monde. Sois élevé, Papa, sur cette terre et nous t'élevons, nous te regardons, nous fixons nos regards sur toi et sur toi seul. Et toute cette semaine est conduite, dirigée par toi. Merci pour ta grâce, encore une fois de plus, en ton nom. Amen. Excellente semaine à vous. Restez bénis. Merci.